L'anacadier, encore appelé kaju, a une importance économique, sociale et environnementale. Il est produit principalement pour ses noix et ses pommes. Les amandes grillées et le jus de pomme de l'anacadier sont très bien appréciés par les consommateurs. Mais souvent, les producteurs n'entretiennent pas bien leur plantation de kaju et par conséquent, ils n'obtiennent pas beaucoup de noix et de pommes. Beaucoup de planteurs sacent leur verger tardivement. Ils le font pendant la floraison et la fructification des arbres, bien après que les mauvaises herbes aient absorbé des nutriments du sol et le caillou ne trouve que peu de nutriments. Un défaut de saclage permet aussi aux insectes et maladies de se multiplier pour attaquer les arbres. Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment entretenir une plantation de kaju en associant une culture annuelle. Lorsque tu plantes l'anacadier, les plants doivent être espacés l'un de l'autre d'environ 10 mètres. Il faut élaguer les branches tombantes, laborer autour des arbres et semer du soja ou de l'arachide. Ainsi, l'air circulera bien et le soleil va bien pénétrer dans la plantation et les anacadiers se porteront bien. Il n'y aura pas d'incendie et tu gagnes 2 fois dans l'année. Si l'arachide ou le soja donne bien et que tu vends, tu vas récupérer l'argent utilisé pour engager les manœuvres et la vente des noix de kaju sera aussi bénéfique pour toi. Avant de labourer pour installer les cultures, mettez la plantation au propre en éliminant les arbustes et les herbes pour faciliter les opérations du labour. Les anacadiers qui ne bénéficient pas suffisamment du soleil et de l'eau ne donnent pas de nouveaux bourgeons et une bonne floraison. Ainsi, le développement et la production de ces arbres baissent. C'est pourquoi, tout juste après la récolte des noix, il faut couper certaines branches d'anacadier qui ne produisent pas bien pour que les autres branches bénéficient correctement des rayons solaires. Aussi, coupez les branches d'anacadier qui s'entremêlent car elles ne donnent pas beaucoup de noix et empêchent la culture associée de bénéficier de l'air et des rayons solaires pour bien grandir. Écoutons Tabé Chabi-Yo, producteur d'anacarde dans le nord du Bénin, qui nous en parle. Après la récolte, je coupe les branches tombantes et les branches qui s'entremêlent et je les mets hors de la plantation afin que l'air pénètre et le soleil aussi. Quand les pluies commencent, je laboure et je sème le soja. Si je sème le soja, ça aussi améliore encore la fertilité du sol. C'est comme ça que je fais pour que ma plantation soit propre. Labourer jusqu'au pied des arbres. Évitez de réaliser un labour trop profond car il entraîne la blessure ou la coupure des racines de l'anacadier, ce qui réduit la capacité de l'arbre à se nourrir. Faites le semis de la culture jusqu'à côté des pieds des anacadiers. Respectez la période de semis et la densité recommandée pour la culture que vous installez. De préférence, il faut semer de l'arachide ou du soja dans le verger. Parce que ces cultures ne consomment pas trop les éléments nutritifs du sol, mais enrichissent le sol en azote, ce qui profite aux arbres de kaju. Évitez la culture du pois d'Angole, du niébé et du coton, parce qu'elles ont les mêmes ravageurs que l'anacadier. Leur culture rend malade les arbres, réduit le rendement et la qualité des noix et pommes. Sacler régulièrement pour bien entretenir la culture associée et la plantation. Un défaut de saclage amène les herbes à envahir les arbres et réduit la circulation de l'air dans la plantation. Aussi, les herbes partagent la nourriture du sol avec les anacadiers et les cultures annuelles installées, mais aussi abritent des insectes ravageurs. Dans une plantation bien entretenue, les arbres donnent beaucoup de fruits, la récolte est facile et les noix sont de bonne qualité. Oru Kobe-Guy nous explique comment il obtient un bon rendement.
Je plante mon cajou à environ 10 mètres entre les plants afin de pouvoir semer quelque chose dedans. Quand les pluies commencent, je laboure pour semer l'arachide. Si je sac pour l'arachide, je le fais en même temps pour le cajou. Si le temps de la floraison arrive, les arbres donnent beaucoup de fleurs. Pendant la récolte, je suis joyeux. Dès que la culture associée est à maturité, récoltez-la en laissant une partie des fans sur place pour qu'elles pourrissent et fertilisent la plantation, et utilisez le reste pour nourrir les animaux. Ramassez les noix d'anacarde dès qu'elles tombent. Plus longtemps que les noix tombées restent par terre, plus elles perdent leur qualité sous l'effet des intempéries. Une plantation d'anacardier associée à une culture annuelle permet aux producteurs de faire une double récolte et d'augmenter leurs revenus. Je cultive le soja dans la plantation d'anacarde de mon mari. Après la récolte du soja, je vends pour aider mon mari dans la scolarité de nos enfants et pour assurer mes propres besoins dans le foyer. L'association de culture dans la plantation nous permet d'avoir un double bénéfice dans la même année. Rappelons-nous ce que nous avons appris. Mettez la plantation au propre en éliminant les herbes et les branches qui s'entremêlent. Réalisez un labour pas profond et semez les graines jusqu'au pied des arbres. Faites un bon sacrage et régulièrement pour entretenir la culture associée et la plantation. Récoltez la culture associée à temps, de même que les noix de cajou. Lorsque vous respectez toutes ces opérations, votre plantation est plus épargnée des feuilles de brousse, des attaques des insectes et maladies. Elle est aérée, les arbres produisent bien, les noix sont de bonne qualité, vous faites une double récolte et vous gagnez plus d'argent.